Bonjour Morgane, qui manière? Marie content avec toi. Alors ça me fait plaisir. Hein? Donc bienvenue à The Essence Show. Ce qui m'a envie de partager aujourd'hui, c'est vraiment une discussion, une conversation, un échange sur l'Ayurveda et la digestion. Donc la digestion, comme on le connaît un peu au niveau de la nutrition, mais aussi peut-être la digestion au sens un peu plus profond. Donc, d'abord, mon point de toi, dire peut-être un petit mot sur ce que tu fais en ce moment ou comment l'Ayurveda est arrivé dans ta vie. D'accord, ok. Moi, je dis en créole, mais mon créole est un peu un créole mélangé. Donc, des fois, il est en créole, des fois, il y a un mot français dedans pour Adam. Viens comme tu es et ouais, ça sera pareil. Moi, je me créole pour un peu de temps en temps, un mélange. Ma langue. Un petit carré mélangé. Au niveau de l'Ayurveda, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis née en voulant être chirurgienne du cœur, en fait. Et dans mon parcours, j'ai étudié la médecine allopathique. Ça s'est pas concrétisé jusqu'au bout. Et puis en 2007-2008, j'étais à Eben, à la Cybercité, à manager, donc en Vial. Voilà. Et je suis allée à Rishikesh et j'ai rencontré mes premiers profs de yoga, une formation de yoga, et c'était toujours des médecins ayurvédiques. Et donc, l'Ayurveda est rentré en même temps que mon chemin spirituel et en même temps que mon chemin yogique. Et du coup, je suis allée faire un master en Ayurveda parce que médecine a toujours été le cœur, en fin de compte, de l'enfant qui était en moi. Donc voilà comment l'Ayurveda est rentré dans ma vie et jamais sorti parce que c'est une science de la vie. C'est ça. Si on prend le mot, nous prend le mot Ayurveda, c'est vraiment, si on fait une traduction un peu littérale, c'est ça, c'est la science de la vie et c'est comprendre. Moi, ce que je comprends, c'est comment est-ce que la vie se fait à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est exactement ça. Et que c'est un peu un miroir, c'est que nous bien comprendre ça qui peut arriver en dehors, il y en a un effet finalement sur l'intérieur et comment est-ce qu'on s'aligne dans la vie de tous les jours pour trouver un équilibre. C'est ça même. C'est pour regarder la définition de la santé dans le côté allopathique, donc ce qu'on appelle la médecine, le médicament, c'est l'absence de maladie. Dans l'Ayurveda, c'est un équilibre, une harmonie entre le corps physique, nos émotions, notre mental et en relation avec l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est tout un programme et c'est pas, si tu n'es pas malade, capable, tu n'es pas en santé non plus. Donc, il n'est pas pour guetter comme la finalité, la maladie. Il est plus préventif et il y a des moyens également pour rétablir l'équilibre. Tous les autres dans la vie là, pour masser comme ça. Là, l'Ayurveda, c'est pour bien apprendre comment notre équilibre et comment faire et s'adapter avec l'environnement. Donc, ça nous rend libre. C'est pour ça qu'on est bien content ça médecine. Moi, ce qui me trouve super intéressant, et c'est vraiment revenir en pratique un peu plus, qui nous dit en anglais Eastern Traditions, donc la médecine traditionnelle chinoise aussi, il dit à nous, si tu es docteur, pas pégatoire, bonne santé, lui qui besoin de payer toi. Ça même. Donc finalement, c'est de comprendre que la santé, c'est plus que juste traiter ou ne pas avoir de boubou, c'est d'être is how do we thrive, comment est-ce qu'on vit cette vie-là pleinement finalement, parce que moi réaliser qu'aujourd'hui nous attendons soit nous n'avons pas de boubou, soit nous prenons toutes sortes de suppléments juste pour prévenir, mais sans vraiment comprendre quelle est la finalité, qu'est-ce que c'est. Demain on dit Anya elle est en pleine forme, mais qu'est-ce que ça, sa version de Anya qui est en pleine forme, en harmonie, et est-ce que cette version ou cette personne n'est pas évoluée, parce que si nous regardons la nature, si nous regardons tout autour de nous, il y a des saisons, il y a des cycles, la lune fait des cycles, les plantes ont des cycles, qui viennent nous, comment dire, nos robots qui tous les jours nous donnent les végans matin, nous disent 100% en pleine forme. Et après, et comment dire, j'aime bien ce mot en anglais, one size fits all, cette expression qui dit que on va tous nous mettre dans une boîte. Alors, qui c'est qui me comprend, l'Ayurveda, il reconnaît notre individualité, qui nous unique, et il a un traitement, il a une façon unique de vivre cette vie et d'être bien dans son corps. C'est exactement ça. Et en plus, ça nous rend responsables. Je connais, pour moi, en tout cas, sur mon chemin, sa liberté-là est bien importante. Et la liberté, c'est se connaître.
quand on se connaît, on devient libre, enfin, on arrive à se manier dans notre société, on arrive à être empowerment et on devient responsable. Donc, c'est pas la faute ça du monde là, ça. Là, il n'y a pas de faute à quiconque à l'extérieur. On reprend notre responsabilité à l'intérieur. On reprend les manettes. C'est pas facile parce qu'il est plus facile de dire notre dimon connaît mieux. Problème. Ouais, prends des décisions là pour moi. Là, le dimon, ça dimon la connaît, donc ça dimon l'a fait à dire. Tandis que là, c'est vraiment et c'est tous les jours parce que un cocotier n'est pas pareil qu'un veloutier, donc on n'aura pas les mêmes besoins, et on est tous uniques. Donc c'est célébrer aussi notre unicité. Pour moi, c'est pour ça que ça s'appelle la science de la vie, parce que tout rentre en compte, tout. Ton comportement, les activités physiques. C'est comme si nous pouvions dire dans l'Ayurveda, si tu as un bel soleil, tu n'as pas pour aller faire sport en plein midi en bel soleil. Tu connais ça, intuitivement, tu connais. Ben, l'Ayurveda, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on fait et ça va avoir un impact. Et tout ce qu'on fait a un impact. Donc, ça nous permet d'être conscients et présents sur notre chemin. Et ce que tu as dit là, hein, ça t'a fait quand en plein midi, quand on fait extra chaud, on ne peut pas supposer aller faire sport, on ne peut pas supposer fatigue-moi finalement, parce que la condition n'est pas idéale. Parce que le soleil, autant qu'il nous donne l'énergie, les cas brûlent nous. Mais c'est finalement de l'intuition. Les enfants connaissent une fois que je me fatiguais, mon petit enfant, normalement, ne peut pas reposer. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement délégué la décision aux autres. Nous prenons un livre, nous avons envie d'apprendre. Mais on n'écoute plus la boussole. On n'est plus écoute ce qui nous connaît. Et finalement, pour moi, où j'ai un peu questionné tout ça, c'est que j'ai appris la nutrition à l'université. Et ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque de comprendre. Mais après, c'était contre l'intuition, contre ce que... Quand les coachs me disaient moins d'affaires, mais je me disais, non, mais mon livre, elle les a fait, donc je peux suivre chaque livre, parce que ça, c'est pas scientifique, je veux dire moi. Et la réalité, c'est qu'à travers même ma profession, 10 ans, aider des gens à soigner le système digestif, je commençais à lire à l'intuition parce que j'avais les réponses qui n'étaient pas du tout dans le traitement conventionnel. Et en écouter l'intuition, finalement, nous reconnecter avec un rythme intérieur. On sait, c'est comme on nous dit, il faut remède de grand-mère. Mais remède de grand-mère, c'est parce que grand-mère écoutait son intuition et pas Google ou les réseaux sociaux. Oui, en fait, c'est tellement juste ce que tu dis, en fait, Anya, parce qu'en fait, il y a une sagesse. Il y a une grande sagesse à l'intérieur de chacun. Il y a plein de choses qu'on sait. Il y a des petits gestes qu'on va faire, ou des recettes de grand-mère, ou des choses qui nous ont été transmises. C'est comme si qu'aujourd'hui, tout ça qui est neuf, il est mieux. Un peu une société nous jetons, nous prend lit, nous aide, nous prend lit, nous jette lit. Mais il y a une sagesse, il y a quelque chose, mais comme si c'est plus difficile à écouter ce qu'on est. Mais moi, pour croire, avec toutes les informations aujourd'hui sur Internet, l'IA et tout ça, les gens vont avoir tellement d'informations qu'ils ne sauront plus l'information à l'extérieur, ils seront obligés d'aller chercher à l'intérieur. Finalement, a world of distraction, trop d'informations fait qu'on bien prend conscience que c'est en train de... La confusion est, je crois, l'un des pires états finalement, parce qu'il y a tellement d'informations, on devient un peu paralysé. On arrête de prendre action et finalement, comme tu dis, moi j'ai commencé à comprendre que au lieu de remplir mon cerveau, c'est dévider mon cerveau, dévider l'esprit, et puis de faire place pour que finalement on écoute et qu'on se dit, ok, ça fonctionne pour moi, donc je vais adapter ça pour moi. Mais pas qu'on peut bien le dire aussi. Et je crois que c'est de venir reconnaître, encore une fois, ça qui me tantine, me content de dire ça, mais ça qui me tantine, me tonton, me collègue, me camarade peut faire, peut-être que ça fonctionnera pas du tout pour toi, et tu n'as bien pas fait lire, tu as essayé. Do a lab experiment, try it. C'est ça. Mais écoute, au lieu de forcer, parce que c'est trop, pour moi, c'est trop triste aujourd'hui que des gens passent à côté de leur vie à essayer d'être quelqu'un d'autre. Et aussi au travers de la santé, l'Ayurveda et finalement la digestion. C'est pas que comment je m'habille, mais c'est vraiment, un aliment qui est vraiment malheureux 24/7. Mais si je suis malheureux et que mes émotions, et on va revenir là sur la digestion, mais qui fait mon point en bonne santé. Tous les jours, on me demande une affaire qui content, et pourtant on peut manger peut-être 2, 3, 4 fois par jour, mais si c'est un moment de malheur, autant qu'il me enjoy. C'est sûr. Et il y a de la joie à l'intérieur. Oui. Et je crois que c'est de venir reconnaître que, enfin, en tout cas pour moi, et un peu la discussion qu'on a eue plus tôt avant l'émission, c'est de reconnaître que la digestion,
c'est pas comme tu dis là, c'est pas on prend quelques compléments, on prend quelques petits tips ici, ou les biohacks, ou le nouveau supplément, ou le nouveau trend, parce que dans la nutrition, quand j'en ai fait 10 ans, c'est tous les nouveaux trends. Madame, vous connaissez ça là, vous connaissez le crase ça. Et je dis oui, mais là c'est que ton système digestif peut faire des toi, on prend une poubelle, assez me overload. C'est comme le cerveau là qui a l'IA, l'internet, les questions. Finalement, c'est pareil. Nouveau nutriment, il faut que rajouter. Peut-être qu'il faut juste faire une pause et se demander qu'est-ce que je consomme. Pour moi, la nutrition, c'est qu'est-ce que je consomme sous mes 5 sens. Où on peut aller plus loin, l'émotion, le mental, mais déjà à travers mes 5 sens, ce qu'il peut faire tous les jours dans ma vie, est-ce qu'il peut nourrir moi? Ou est-ce que il peut prendre tout mon jus intérieur, finalement? Moi j'aime bien dire, je suis un pruneau sec qui survit dans la vie parce que je suis dénuée de joie, je ne suis pas happy et mon pénique fait pas d'affaires comme un petit robot. Oui. En fait, je crois que c'est faire confiance en la vie. Ouais, je suis d'accord. Que l'on est. Si nos besoins arrivent à une bottom line, c'est sa confiance en la vie. Comme si beaucoup aujourd'hui, avec toute cette information, on a été saboté de notre propre empowerment et notre propre justesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre propre sagesse. Donc c'est se faire confiance, mais on nous a un peu formaté, la société nous a formaté que le professeur connaît mieux, la personne connaît mieux, le médecin connaît mieux. Il connaît un domaine, mais il connaît pas la vie que tu es. Donc en fait, c'est pour moi un retour à un propre empowerment et une vraie compréhension de soi et un respect en fin de compte. Et comme tu dis, self-love, une expérimentation. Et puis tout est saisonnier, donc il y a des choses qu'on ne peut pas digérer à un certain moment, que ce soit sensoriel ou physique ou émotionnel. Et puis à un moment de la vie, on peut le digérer. Donc c'est aussi accepter que rien n'est statique et rien n'est figé. Et que c'est nous les masters. Chacun de nous, on est master de soi-même. Et c'est ça, c'est vraiment aujourd'hui là, c'est le mot que tu as dit là, c'est responsabilité. C'est comment nous reprendre responsabilité. C'est tellement plus simple. Docteur, a mon problème, réglez mon problème. Ou quand vous venez me voir en consultation, j'ai un problème, donnez-moi l'alimentation qu'il me faut. Et souvent je dis oui, l'alimentation joue un rôle et je vais vous aider à. J'aime bien dire que des fois quand quelqu'un veut de l'aide, on est des traducteurs. Vos symptômes viennent nous communiquer, vous n'arrivez pas à écouter. Comment on peut expliquer toi que ça, c'est peut-être ça débalancement là, mais au fond, dans la finalité, c'est comme tu dis, c'est comment est-ce qu'il me prend responsabilité dans une société que je outsource tout, je pas bien, moi me demande un massage, moi je suis un ostéopathe. Finalement, comment est-ce que j'outsource, mais comment est-ce que je reprends responsabilité pour réaliser chaque action a une conséquence. Et que, par exemple, si je mange et que je suis en colère, ben, finalement, même si je mange un très bon repas équilibré d'après les normes, est-ce qu'il me pas manger la colère sur le moment et finalement, au lieu qu'il me manage la colère, cette émotion, qu'il me comprend, qui fait ça événement-là, il crée la colère, je vais juste dire, ça diet là pas bon, ou ce que je mange est pas bon, ou je dois changer quelque chose d'autre. Je crois que c'est prendre la responsabilité sous toutes ces facettes finalement. C'est pas juste ok, je vais bien manger ou ok, je fais du sport. C'est ok, j'ai plein de responsabilités une fois que je grandis dans cette vie. Surtout qu'une fois que tu n'es plus que tes parents, tu es obligé de prendre cette responsabilité là, de capable de donner toi un coup de main. Mais je crois que c'est ça, et c'est digérer la vie. On est d'accord que la digestion, c'est digérer toutes les facettes de notre vie et de notre apprentissage quand on grandit. C'est ça, mais pour rebondir dessus, la première fois que j'ai eu cette réalisation profonde que j'étais responsable de ma vie, responsable dans sa sens, ma capacité à répondre aux stimuli de la vie. Mais mon gars, il voulait j'ai été effondrée. En fait, on pourrait se dire, justement, comme je disais au départ, je suis libre, etc. Non, mon gars, il est un gros plairé. Mon mari,
ben fini, t'es pas responsable mon bonheur, t'es pas responsable de la vie, mon responsable tout seul. Et ça m'a fait peur en fin de compte, parce qu'en fin de compte, on a tendance, quand je dis c'est un terme général, mais en tout cas, moi j'avais tendance à regarder à l'extérieur, dire l'autre doit faire ça, ça doit être comme ça doit être comme ça. Et le jour que je suis tombée sur la notion de responsable, en fin de compte, je suis responsable, c'était plus facile d'être responsable pour mon enfant que d'être responsable pour moi. Et ça m'a mis 40 ans passés pour cette notion de responsabilité. Aujourd'hui, plus j'avance, plus je suis marée heureuse de reprendre la responsabilité. Tout ça qui peut arriver, moi, mon responsabilité, ça. Nous pas juste nous pas une victime de la vie, non. Dis tout. Ça, la vie là, mon master de la vie. Événement pour arriver, comment nous digérer, comment nous faire avancer, ça mène tout. Ça mène tout. Et finalement, là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la société, une fois, quand tu dis le on, c'est surtout, c'est qu'ils te tendent autour de toi, c'est qu'ils disent, toi, it's been done to you. You are the victim. Donc, quand nous dans un rôle de victime, là, finalement, nous powerless. Nous n'avons aucun choix. Oui. L'histoire est déjà écrite et nous n'est qu'une victime. Alors que, comme tu dis aussi, que j'entends, c'est que la responsabilité, ça fait peur au début parce que moi-même, Otto, pour tout un problème qui m'est là, alors il y a des circonstances, des situations qui vont faire que ça va jouer contre nous. Mais bien prendre responsabilité, si je malheureux, c'est moi-même. Finalement, c'est de venir dire, je contribue à mon bonheur, mais aussi à mon malheur. Et comment me prendre en responsabilité, quelle est mon habilité à changer et comment me faire ça dans des efforts-là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est trop facile d'essayer de trouver la prochaine quick fix, la prochaine solution rapide qui va dire que, OK, on a un problème, allez, j'aime bien dire là, c'est la maison qui a plein de trous et il y a des fils partout et on va juste prendre un truc colmaté, on fait comme s'il n'y a pas de problème et puis on va coller autre chose et après, plus de problème là. Et puis il y a une autre fil et tout éclate à chaque fois. Et en attendant de dire, OK, qui prochaine solution? Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose dans notre système digestif qui tous les jours nous parvient un petit message c'est ça là quand je dis le reflux, les ballonnements, les problèmes à digérer, des fois l'indigestion même. Mais combien de ça est vraiment lié à ce qu'on mange? Et on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on mange a un grand impact et qui nous besoin, c'est mettre encore plus d'efforts que l'aliment même soit préparé correctement, planté correctement. Quand je dis correctement, c'est avec amour, en respect de la nature, mais aussi comment nous reprendre responsabilité tout ça, un aliment que nous pouvons manger là, nous-mêmes, nous pouvons créer ça un problème dans le système digestif. Parce que moi, je réalise dans ma profession la quantité de gens qui sont venus me voir pour les problèmes digestifs. Et à Maurice, pour moi, c'était tellement commun. Et des fois, les gens me voient et me disent, 5 sessions après, ça a tellement changé. On a fait que la respiration. Je me dis, on devrait prendre conscience de votre propre pouvoir, parce que la respiration, c'est quoi? C'est moi et moi. C'est mon souffle. Je respire, je me reconnecte à l'univers. Et ils disaient, mais c'est pas normal. Et nous allons changer ça que nous pouvons manger. Je me disais, mais c'est peut-être pas là que le problème est. Ou que la solution est ailleurs. Alors, tu vois, je rebondis sur ta respiration. J'ai fait pas mal d'ateliers sur la détox. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on détoxe à travers nos selles. Okay. Nos selles, je crois que c'est 4-5%. L'urine, c'est 7%. Donc, on va prendre des laxatifs ou des choses comme ça pour détoxer, pour évacuer. La transpiration, je crois que c'était quelque chose comme 30% et 60%, c'est le souffle, en fait. Donc, la transpiration 30 et le souffle, c'est 60. Donc, à travers le souffle, pour venir faire crier en moi, vous dire, toi, Franck, te mets. Mais c'est le souffle. Donc, aujourd'hui, en fait, on est dans du consommable rapide. Allez, assiser, temps, faire ça souffle là pour comme si évacuer de l'intérieur sa toxine-là. Ah non, on prend des affaires, à la selle, et c'est fini. Non, on est beaucoup plus complexe que ça. Et la première source de nourriture, c'est le souffle. Sans le souffle, n'est pas là.
Et c'est un peu ça, donc pour te partager, donc j'ai commencé la nutrition, je commence avec la diététique, mais j'avais comprendre tout ça, et puis le yoga est venu se présenter parce que c'est comme ça que j'ai commencé à aider les gens à se reconnecter aux autres systèmes digestifs, devant l'émotion. Donc dans le yoga, on parle beaucoup du plexus solaire, notre centre de notre pouvoir, et comment il est lié avec nous l'estomac, notre digestion. Et après, oui, c'est ça, tout m'a retourné vers le souffle. Et tant me dire, ou cave pas boire pendant plusieurs jours, ou cave pas manger. Allez, peut-être pas boire pas longtemps, mais pas manger pendant des semaines, même on le connaît, mais pas respirer pendant bien longtemps. Donc, reconnaître qu'il y a une respiration, c'est la première source de nutrition. C'est la première source de connexion à soi. Et me penser que, c'est comme tu dis là, c'est tellement plus facile, et c'est ça aussi qui nous est vendu finalement par l'industrie du pharmaceutique, on va le dire, c'est que I have a quick fix for you, and I'm going to pretend that it's going to work. Nous fait trois croire qu'il te peut extra bien, et acheter et plus de pour acheter, plus de monde ce prix, plus de faire plus par bon pour toi, et plus de pour consommer. Et moi, je viens dire aux gens, mais si nous coupons ce schéma-là, finalement, si nous arrêtons, et nous reprenons, nous réclamons nos power. Vous connaissez combien casse ou cave économiser et comment on va arrêter de sponsoriser une industrie qui rend nous malades pour moi, parce que aujourd'hui la possibilité de guérir commence toujours de l'intérieur. Je ne suis pas contre tous les médicaments, jamais je le saurai, ça aide, toute chose à sa place, mais pour moi nous bien à croire qu'il oui, il y a une quick fix, même pas pour travailler au moins, pas moi qui le problème, c'est tout le temps ailleurs, et pour tout le temps redonner une solution à l'extérieur, mais me pas poser la question, mais qui fait sa solution capable de empirer la santé, capable de créer encore plus de balancement, non. Je prends quelque chose et ça n'a jamais d'effet secondaire. Je me dis, mais toute action a une conséquence, encore une fois. Et cette harmonie, cet équilibre dont on parle, si tu n'as pas fait relier, ben encore une fois, avec le meilleur supplément ayurvédique, tu peux créer le plus gros déséquilibre. Complètement. En fait, au niveau de l'Ayurveda, il faut guetter 3 affaires. Okay? Donc, tout ça. Ce que tu mets à l'intérieur, ta capacité à transformer la matière, et ta capacité à évacuer. Ok? Une trinité. Si tu te regardes en religion aussi, et la trinité. Donc, c'est toujours la trinité que nous besoin regarder. Donc, si vous prenez une affaire sain, ok? Tu manges sain, mais tu n'es pas capable de transformer ça. Et ça reste dans le corps. Mais toxique dans le corps. Donc, mais si tu prends quelque chose, il n'est pas très sain, mais tu as un bon feu, tu élimines il est bon. Donc, cette trinité-là, nous besoin guetter. Et quelquefois, si on a des soucis au niveau corporel, pour partager avec toi et tes auditeurs, parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient ce même souci-là. Mais tu as une douleur dans les pieds. Matin, tous les deux, quand on pose à les pieds là, tu as une douleur comme si tu as les pieds cassés. Ok? Et il fait mal, et après, quand tu es dans ce mouvement-là, il peut aller. Et vous réalisez qu'il y a des affaires au niveau du nombril, du système digestif, de l'estomac et du nombril. Mon nombril, moi, il est content parce qu'avant, quand on a poussé, on dit atas. Les femmes, elles s'attachaient, les Indiennes aussi s'attachaient le ventre pour garder cet organe-là. Aujourd'hui, c'est un autre débat, on ne fait pas ça. Donc, le nombril bouge. Et en fin de compte, moi, quand mon nombril bouge, mon portail, ça fait trop lourd, etc., mon umbilicus bouge et mon estomac bouge de sa place, il donne-moi douleur dans le pied. Mais, marée douleur. Au moins 8 mois pour trouver l'origine. 8 mois. Mais moi, on va quand on prend toutes sortes de médicaments. Donc, mais si vous dites pour aller guetter, c'est le pied qu'on aurait essayé de traiter. Tu comprends ce que je te dis? On serait allé masser mes pieds, traiter mon pied, etc. Mais le jour où mon level a été remis en place, mon estomac en place, fini. Et j'ai rencontré 2 personnes, 2 femmes, qui ont eu la même chose. Je leur ai dit, allez trouver un bon thérapeute pour masser votre estomac, ou vous pouvez faire ça. Enfin, voilà, petit conseil au niveau de l'estomac et le umbilicus. Puis rien.
on voit un message, il est parti comme par miracle. Donc souvent, en fin de compte, ton mal, tu peux avoir un mal quelque part, mais ça vient d'ailleurs. Et dans la médecine chinoise, l'Ayurveda, tout ça c'est traité. On regarde le chemin pour arriver. Le symptôme et la cause sont souvent très loin. Et je crois que finalement aujourd'hui, la modern science is catching up. La science moderne essaie parce qu'aujourd'hui on dit bien your gut is your primary brain, is your first brain. Donc on vient de donner de la place, mais j'aime bien dire que it's still catching up. L'Ayurveda c'est quoi? Ça fait plus de 5000 ans que c'est là. Il y a une connaissance qui est passée à travers le temps, qui jusqu'à aujourd'hui, des pratiques de 5000 ans de cela, est toujours valide parce que l'univers a toujours existé selon les mêmes règles. Et comme tu dis, moi je dis souvent à mes patients, ou quand je travaillais dans la consultation, je dis, ben, si on est coupe-pied là, ce branche qui peut poser dans la case, allez, ben, 3 mois, on aura du répit. On a guéri le pied là qui fait mal, la branche, je l'ai coupée. Mais ça reviendra. Et tant qu'on va pas à la cause, qui demande peut-être beaucoup de travail, beaucoup de responsabilité, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, mais si nous pas à la cause du problème, nous pas faire un autre service, nous pas cacher le problème là. Et c'est là où pour moi la médecine conventionnelle ou allopathique, on ne fait que traiter le symptôme aujourd'hui. Alors que si on pouvait merge ou trouver toutes les méthodes ensemble, et c'est là où pour moi l'Ayurveda m'a donné beaucoup de réponses qui est comme tu dis, où est-ce que le problème commence? Où est le point d'entrée? Et souvent, finalement, ce feu digestif, je sais qu'on appelle ça Agni, Agni, c'est comme ton feu, ta passion. Là, on est en train de faire extra content qu'il nous peut faire un échange. Mais si moi, je travaille tous les jours et que mon feu est complètement éteint, ben, ma digestion aussi, finalement, pour impacter. Et quand je ne digère pas les aliments qui restent dans le corps, mais c'est la cause de toxines, on va dire toxines, mais c'est la cause de maladies. C'est comment dire, on peut en coller aussi, on peut pas évacuer la coller, il peut rester, mais il est vraiment malade. Donc, comme la médecine traditionnelle chinoise qui dit, toute émotion en excès, même la joie, est mauvaise pour la santé. Rien n'est, il faut être un peu dans cet espace d'équanimité, de justesse qui est, de temps en temps, on est très heureux, de temps en temps, on sera peut-être très triste. Mais comment est-ce qu'on prend la responsabilité de comprendre que la vie, it's a journey, right? C'est une évolution. Et j'aime beaucoup ce que tu partages parce que mon propre vécu, c'est un peu comme toi. J'avais beaucoup de douleurs de dos. Et à l'âge de 23 ans, on m'a dit que j'avais on m'a décrit toutes sortes de maladies, toutes sortes d'opérations. Et c'est là que moi, j'ai trouvé le yoga qui était un peu, le yoga était là, très jeune, à travers mon grand-père, ma maman et ma grand-mère. Mais après, c'était surtout des asanas. Mais après, à travers les douleurs que personne ne pouvait me dire ce qui se passait, j'ai commencé à me connecter à moi. Et une fois qu'on pratique, par exemple, le yoga, qui sont des postures, c'est quoi? C'est créer de l'harmonie. On peut créer l'harmonie dans mon véhicule. Parce que le corps, c'est quoi? C'est mon véhicule pour que je sois capable d'expérimenter la vie là. Et quand on crée ça, l'harmonie là, finalement, le feu digestif, c'est bien répond à nous parce que je suis bien. Et que je suis beaucoup plus en conscience de mes émotions, de mon mental, de mon physique. Je travaille dessus. Et la digestion s'est améliorée et les douleurs de dos, maintenant j'arrive à comprendre que c'est saisonnier, c'est ce qui se passe. Des fois c'est dans la situation où je suis, quels sont les moments qui me viennent peut-être plus faire attention aussi. Et pour moi, là, le dis-ease ou la douleur était finalement un rappel qui me donne beaucoup de connaissances à l'intérieur. Des fois, les moments durs sont les moments qui nous apprennent tellement sur nous. Oui. Au début, mon père extra frustré. Ouais, pourquoi moi? Pourquoi c'est tout le temps moi? Tout le monde est correct. Et après, je me dis, non, mais tout le monde passe avoir le mauvais moment. Peut-être nous pas exprimer assez, mais c'est là même que des fois, c'est comme si ton âme qui vient gratter, qui dit, allez, allons reprendre les anciennes connaissances, allons expérimenter pour revenir à remembering. Parce que tout ça, ma connaissance là, quand tu étais enfant, très petit, tu connais, tu peux faire plus intuitivement. Ça va pas, tu fais tu crées un coup, tu tires tout et c'est bon. Et c'est la régulation du système. C'est exactement ça. Et puis on est un être complexe. Le corps, il n'est pas dissocié du mental. Si toi ou tes auditeurs ils s'imaginent en train de manger un papier d'aluminium dans la bouche tout de suite, pas besoin de fermer les yeux, on sent ce papier aluminium qu'on mange. C'est ça. Le corps tout de suite, il va faire de la salive, il va réagir en fait. Donc en fait, tout ce qui se passe dans notre mental se passe dans notre corps. Donc c'est une interconnexion. Pourquoi est-ce que si j'imagine le papier aluminium, mon corps réagit, et toutes les autres pensées de la journée, mon corps réagit pas? En fait, il prend tellement
tellement cher. On n'est pas le corps, on n'est pas le mental, ce sont des outils. Mais tout besoin apprend ces outils-là. On ne peut pas dire toute la vie. Il y a des personnes qui me disent ben oui, mais toi, moi, je ne suis pas thérapeute. Non, c'est avoir envie de comprendre comment on fonctionne. C'est un choix. Ça met un temps de pas de révolutionner, mais de sentir ah ben tiens, là quand je suis dans cette situation-là, ça m'est arrivé là, j'ai eu plein le ventre et on le dit en fait, j'ai été retournée. Donc si tu as été retournée émotionnellement, ben il pas le bon moment dans un gâteau. Un truc simple ça. Mais si ton estomac, la situation, t'es en trop plein. Pas manger, trop plein émotionnel. Nous dialy, en créole, nous dialy, nous trop plein là. Nous manger tout ça, pipi. Enough is enough. Et bien, si enough. Mais elle pas manger un gâteau, un Kentucky, un McDonald's, tout ça. Mange pas parce que ils pourront toi malade. Donc, il y a plein d'expressions qu'on dit qui nous montrent dans la sagesse. Nous enseignent ça, mais il y a plein de choses qui nous montrent que tu n'es pas juste ta tête, tu n'es pas ton corps. Il y a une sagesse, je reviens sur cette sagesse. Il y a une sagesse qui est là. Et surrender to that wisdom. Fais confiance à la vie là. Ça, la vie là, toi-même, ça. Tu connais. C'est ça, c'est de reconnaître qu'il y a une chose très magique en nous qui fait que tu es dans la vie là et que tu as ce corps et ça, l'école là, tout le temps, les essayer faire de son mieux. Mais je veux surtout rebondir sur une chose que tu as dit là, qu'on a fait. Moi, dès que tu as parlé du papier aluminium, j'étais comme, arrête, il fallait. Je le sentais. Mais nous connaissons un petit peu mal les réseaux sociaux et même moi, je réalise que je suis victime de moi-même. Mais combien de fois nous consommons d'affaires qui pas fait nous du bien chez les réseaux sociaux, tout ce qui est viral, pas tout qui est positif. Alors, nous honnêtes, il y a beaucoup de choses qui font du mal, comme des gens qui scrollent social media, surtout ça, on a dormi, ils consomment, disons, les informations. On sait que bad news is good news. This is what sells, comme si le malheur des autres, des fois, nous liait, mais finalement, ça aussi, c'est de la nutrition. C'est pour ça que je me disais, c'est qu'ils nous consomment à travers l'ouïe, donc les paroles, ce qu'on entend, nos pensées, c'est qu'ils nous guettent. Et par exemple, des fois, quand on regarde, ben, on a déjà les pensées qui se sont créées, qui sont même, peut-être, comment te dire, nous, dans ce travail de thérapeute, nous, un petit peu plus conscients de penser, on a dit, même pas réaliser que c'est une bonne pensée qui peut passer. Mais, qui me peut faire avant qu'il me parle reposement pendant 7 heures, 8 heures, il y en a des qui dorment moins, mais qu'est-ce que je suis en train de me donner comme nutrition, qui me peut avaler d'un point de vue mental ou émotionnel, et ce qui nous pose la question aujourd'hui dans ce trop-plein que nous, l'estomac n'a pas envie de remplir la journée finalement, parce que nous dit consommer sous les 5 sens, qui, quand les gars, ça repos là. En plus, nous, quand on snack, nous, quand on boit un petit snack avant de dormir, finalement, et des fois, c'est ça, je crois, le corps dit, me trop plein avec tout. Oui, assez. Mais justement, c'est bien ce que tu soulèves, parce que, comme je disais, la Trinité, dans l'Ayurveda, dans la nourriture, nous nourrissons à l'école là, mais le mental gagne sa nourriture par les 5 sens. Okay? Donc, trop d'images, on besoin connaît et que l'endroit où on perd le plus d'énergie, c'est avec les yeux. Donc, quand tu as des images, en fait, c'est le intake, ce que je disais tout à l'heure, ce que tu mets à l'intérieur, ta capacité à digérer les informations, c'est des stimuli, tout pour gagner là, hein, et ta capacité à lâcher. Des fois, tu peux être là et puis tu vas penser à un truc que tu as vu sur les réseaux, par exemple, mais parce que c'est de l'information qui est non digérée. Pareil pour la peau, pareil pour oui, on entend, mais ça a besoin d'être digéré, ça. Donc, en fait, la digestion, au niveau ayurvédique, c'est le corps physique, avec cette trinité. Regardez le mot trinité, j'aime bien. Cette trinité et la trinité au niveau du mental et du 5 sens, et la trinité au niveau du cœur et de l'âme. Là aussi, il y a une digestion. Tu sais, c'est un peu comme cet échange. On absorbe, on s'échange, on le transforme et on évacue entre nous. Donc, l'âme est heureuse en fait parce qu'elle est dans son chemin et il y a un flot et tu peux être dans des situations où tu vas donner et tu arrives à un moment où tu dis mon pic capable de donner parce que justement tu n'as plus le feu pour pouvoir transformer et qu'il n'y a pas cet équilibre. Donc la Trinité se trouve dans tout, la digestion se trouve dans tout
Mais c'est à soi-même de pouvoir gérer ce qu'on laisse rentrer en nous. Tourner, des fois, tout conduire comme ça. Il y a une chanson, les chanter tout seul, tout conduire la chanson. Autopilote, mais pour chanter. Mais cette chanson-là, c'est quelque chose qui est resté, qu'on n'a pas encore digéré. Mais quand tu regardes tout ce qu'on prend, et c'est une machine formidable qu'on nous a donnée, mais manger beaucoup, caca beaucoup. Vous en connaissez ça. Si tu n'es pas évacué, en Ayurveda, on appelle ça lama. Ça reste dans les corps, ça reste au niveau des émotions, ça reste au niveau de l'âme, et les gens n'ont plus de boussole, enfin, plus le cœur qui palpite. Et je pense que je vais rebondir et dire et partager. Mon envie de partager ça, c'est nous tellement tabou de parler de ces sels, de parler du caca. Et je dis aux gens, c'est un premier signe qui te est là, quand tu es dans la toilette, qui te capte guetter, pour que est-ce que ça fonctionne à l'intérieur ou pas. Avant d'ouvrir tous les cours, c'est ça. Et je me rappelle, quand je demande à mon patient, alors voici le Bristol Stool Chart. Donc, c'est une charte de 7 sels différentes. Donc, moi, vous savez, je parle de pipi, caca toute la journée. Donc, il faut pas être stressé, on va tous aux toilettes. On est supposé évacuer, hopefully, tous les jours. Évacuer. Il me dit, non, mais je vais une fois la semaine. Je dis, là, ça va pas, on va essayer. Mais c'est dire aux gens, ces sujets qui sont tabous ne devraient pas être tabous. C'est une affaire naturelle. On mange tous, on a tous des évacuations, donc même péter, c'est tellement, c'est tabou, non, mais on peut pas dire, je dis aux gens, vous savez, c'est quoi du vent qui reste à l'intérieur, cette haie, du vata, par exemple, comme tu dis, c'est ama, encore une fois. C'est des toxines qui vont s'accumuler. Ouais, ça crée tellement de douleur. Les personnes qui ont des problèmes de douleur articulaire, quand tu leur expliques que, des fois, c'est que, à travers le massage, à travers la circulation de ce vent, du vata, et c'est tellement, on commence ma sœur, c'est là, madame, on met un article de l'huile, il me semble la vie. Vous allez, vous trouvez, on a fait extra simple. Oui. Et c'est peut-être ce que je veux t'inviter à faire, parce que l'idée, c'est de donner des petits tips. Bon, là, on a bien discuté, mais pour quelqu'un qui veut s'intéresser un peu peut-être à sa digestion, qui veut s'intéresser à l'Ayurveda, ça peut aussi être, mon conseil d'aller overwhelming, parce qu'il y a tellement d'informations. Comme moi, en rodé, moi, je demande ChatGPT, tu demandes aussi. Alors, le problème commence. Donc, la première chose, c'est quand contacter Eve, elle veut vous guider, mais toi, qui te peut dire, qui te peut un petit point d'entrée, ou quelles premières affaires qui se capent, soit rajouter dans d'autres aussi, mais aussi peut-être enlever. Une dans les affaires qui me capent, partager, c'est peut-être réduire la consommation à travers les 5 sens, prendre 15 minutes de pause par jour pour ne rien faire. Je crois qu'il y a une super chose. Pour moi, c'est ce qui ressort un peu, mais toi, tu aurais proposé quoi comme... Alors, déjà, moi, pour le corps physique, un truc simple. C'est que, comme je vous ai dit, c'est un feu. Donc, si le feu est tigine, pour ceux qui cuisinent, si le feu est tigine, nous mettons le caraï dessus. Il n'est pas pour cuire, on lui prend beaucoup de temps. On est calé avec le soleil. On est vraiment calé avec le soleil. Donc, on mange entre 11h30 et 1h30, 2h. Quand le feu à l'extérieur est fort, le feu à l'intérieur est fort. Donc, déjà, ça, au niveau du corps, de manger de régulier, fixe, mais avec le soleil. C'est simple, ça. Essayez de manger en saison. Comme là, la saison. OK? Mon content, mange pastèque. En juillet, mon content, mange mangue. En juillet, allons essayer de manger en saison. Donc, nous respectons un peu ce qui est dans la nature dehors et nous c'est adapter nous finalement. Donc, quand il y en a mangue, nous mangeons en été. Après, pastèques. Si tu regardes les pastèques, c'est décembre, janvier qu'il y a des pastèques. Pourquoi? Mais on est en plein été. On a besoin d'eau. En été, on a moins faim normalement. Moi, besoin de mon curry, mon curry, mon besoin. Non. Mais franchement, si tu écoutes, et tu vois que tu as besoin d'eau, mais tu manges pas steak, tu vas prendre du coco, tu vas essayer de manger plus frais en fin de compte. Et pour tamiser ce feu-là. Donc déjà, pour moi, simple, m'aurait dit en saison, m'aurait dit respecter un lait. Ensuite, moi, m'aurait dit éviter tout ce qui est processé. Mange vivant. Dans l'Ayurveda, on ne mange pas réchauffé. On réchauffe pas. Donc, on mange vivant. Tout le monde a fait ça. Ça fait là, vivant.
c'est du vivant qu'on met à l'intérieur de soi. Je parle pas du côté animal ou pas animal. Ce que je veux dire vivant, c'est pas cuit 3 fois, pas utiliser le micro-ondes qui détruit tout. Ça même tout. Féerie, ça même tout. Un belles affaires. Et de temps en temps, peut-être, me rappelle enfin, ça fait à peu près 3 mois qu'il me lance, moi, un peu plus à défi de cuisiner beaucoup plus frais. Tous les jours, petite portion. Bon, il y a un travail, hein. Oui. Ça prend du temps. Un côté, c'est pas un sacrifice, c'est l'effort. C'est l'envie de contribuer, d'investir en moi qui me fait ce choix-là. Donc, me passe beaucoup plaisir dans ma cuisine. Je me fais la vaisselle souvent. Mais aussi, peut-être de temps en temps, si nous pouvons réchauffer aussi, peut-être rajouter une épice, me pensais, rajouter un petit ingrédient dans le choix où on ne peut pas. On réaliser que de temps en temps, c'est ça. Pas de micro-ondes, veut dire qu'il est capable de resservir, c'est reconstruire un repas. Peut-être un petit peu différemment, remettre de l'amour, finalement. Prends le temps qui me peut transformer ça intérieurement et aussi dans l'action. Ce que tu vas manger va devenir ton corps. C'est simple. Si par exemple, tu vois, si j'avais à réchauffer quelque chose, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris du gingembre. J'aurais râpé un peu de gingembre. Le gingembre, il agit comme le feu. Il évite aussi tout ce qui est ballonnement et il te débalance. Enfin, c'est pas comme un bel soufflé sous ton caraï. Ça rajoute juste un peu de feu nécessaire pour pouvoir équilibrer la digestion. Donc, simplement ça fait beaucoup. Ensuite, au niveau sensoriel, si tu veux, c'est déjà pour moi, avant de faire quelque chose, c'est de réaliser pour soi-même. De réaliser les images qui passent dans notre tête. On ne peut pas des images d'horreur, parce que, comme on dit, cette société-là nous donne beaucoup, dire caca encore, hein, beaucoup caca pour manger. Donc, beaucoup de choses qui sont violentes. Donc, on est nourri par cette espèce de dureté où ceux qui font paraître que tout mari correct, mari erré et Allah est là, et qui fait venir certains sentiments, de juste prendre conscience, je réagis comme ça. Si tu n'as pas gagné sommeil à soi, ça peut-être que tes auditeurs ont, non, ça c'est sain, c'est un surplus au niveau du système nerveux. Okay? Donc déjà, avant de dormir, un quart d'heure avant de dormir, une demi-heure avant de dormir, pas d'écran. Éviter l'écran en fin de compte avant de dormir. Pas dormir devant sa télé, devant sa téléphone, éviter. Et puis, tu es capable de prendre un peu d'huile de sésame qui est un peu chaude. Tu mets, tu frottes ça dans le centre de la main là, tu as un point là, et tu as un point là, et tu as un point au centre de la tête. Tu es capable de mettre aussi au centre de ton pied. De l'huile de sésame, un peu chauffée, et que tu mets, tac, sous les pieds. Tu peux, si tu veux, prendre de l'ashwagandha, qui est de l'herbe en fait. La plante s'appelle insomnia, quelque chose. Prendre une petite tisane d'ashwagandha et une demi-heure avant, juste se mettre, si on arrive à voir le ciel, mon Dieu, que le ciel nous aide beaucoup la nuit, et de juste, ça va cool down. Ça nous la cool down. Finalement, on peut réadapter nous, non? C'est ça qu'on dit, se réadapter, se remettre au rythme de ce qui est à l'extérieur, parce qu'à travers la modernisation, nous créons la lumière, la vie jusqu'à 22h, jusqu'à 23h, jusqu'à 2h du matin. Et finalement, nous dérégulons l'horloge biologique interne. Ça, parce que, comme l'extérieur, on a les mêmes règles à l'intérieur. Et c'est ce que tu nous dis, là. Oui. C'est comment est-ce qu'il est capable de turn down? Parce qu'il se up pour le dire. Et j'ai oublié, mais comment est-ce que je turn down? Et comment mon capable retrouve ça? C'est ça. Et tu vois, et là-dessus, si tu veux, si toi, tu fermes les yeux, là, et que tu imagines un lieu en montagne, il fait nuit, les auditeurs peuvent faire la même chose. Il y a des étoiles, il y a un lac, il y a une grosse roche où tu es assise sur la roche et tu contemples les étoiles, la grandeur de ce qui t'entoure. Naturellement. Peut-être il y a un petit croissant de lune, une jolie pleine lune qui font des couleurs argentées, c'est comme tu veux. Il y a une forêt. Naturellement, ton système coule. Naturellement, tu coule. La nature, elle est là à notre service.
Et moi, c'est ça. Peut-être un bon partage qui me semble envie de dire à mon auditeur, parce que moi, j'ai eu l'insomnie. Moi, c'est comme des autres. Je suis la personne qui pouvait dormir debout dans l'aéroport. Elle s'est moquée de toi, elle m'avait dit, tu as dormi dans toutes les pièces, dans toutes les positions possibles dans la maison, tellement te pas. Et puis, après, du stress, une construction qui s'est pas passée comme je voulais, mon gain extra, vraiment le système nerveux hyper régulé et être hyper vigilante. Et puis, je me réalisais, pour moi, c'était marcher dans la nature une fois la semaine dans la forêt et juste toucher des arbres. Mon système me disait, we're back to normal. Et une fois de comprendre, quand tu es en rythme, pour moi, c'est vraiment en rythme. So outside, as the macrocosm, so is the microcosm. Tout ce qui est à l'intérieur de moi, c'est la nature qui me fait à moi. Et donc, oui, on peut engineer the world, but how do we engineer inside? Comment est-ce qu'on crée cette ingénierie qui nous sert? Parce que nous avons ça super éco, ça super véhicule. Après, il fonctionne en bas là, qui c'est ici? Oui. Si tous les jours, je vais devoir prendre le médicament, me self-réguler à travers 150 000 pratiques, am I living or am I surviving? Est-ce que je suis en train de thrive ou je suis juste en train de dire, me faire ce qui me capable pour qu'il de même cartiner? Ou aujourd'hui, me cartiner des manières graguettes. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec toi, c'est de se dire, c'est une petite pratique finalement, l'Ayurveda. C'est l'Ayurveda, tu sais, en fait, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Ils pratiquaient déjà des chirurgies. Donc, aujourd'hui, les gens pensent que c'est l'herbologie avec des massages. Non, il y a la chirurgie, il y a le côté vétérinaire, il y a la pédiatrie. C'est vraiment une science complète. Très, très complète. Mais il y a beaucoup, c'est pas aussi compliqué que ça, il y a aussi du common sense. C'est ça, finalement, c'est beaucoup de common sense, c'est dire aux gens, mais tu déjà connais, Your Body Already Knows, c'est un livre d'une doctoresse en Amérique là, qui a écrit un joli livre, Your Body Already Knows. Mais est-ce qu'il te, moi, mon croix, c'est de dire, maintenant, est-ce qu'il te paraît pour écouter? Est-ce qu'il te paraît pour sa manière qui, tout le temps, tu peux get dehors, parce qu'il y a des demande pas get en dedans. Et c'est les mêmes pratiques que le yoga, que la méditation, finalement. Est-ce qu'il te paraît, pour faire ça, l'espace, là? C'est ça. D'écouter, du silence, d'être dans cet échange, comment on peut partager une affaire. Prends ça qui est bon pour toi. Parfois, toi, prends tout aussi. Oui. Et puis, tu sais, la publicité. Les images qui passent, elles te conditionnent. Donc, en fin de compte, tu pour voir une publicité, tu pour aller. Mais aller manger un fast-food, on va dire, non, rien sur fast-food, aller manger un fast-food, assiser, guetter comme tous les corps pour réagir. Vraiment guetter. On passe sur un autre affaire. Et essaye avec un fruit de saison. Un guetter. Et puis un jour, tu feras sûrement des recettes pour quelqu'un qui viendra faire des recettes. Parce que la nourriture, on ne doit pas passer 15 minutes, 20 minutes pour faire un plat, un bon repas. Est-ce que mon corps le vaut bien? Ta peau va être différente, ton système est différent. Si tu permets, je veux juste partager quelque chose, tu sais, au niveau de comment j'ai réalisé que la digestion était importante pour moi. Ok? Moi, je mangeais beaucoup de viande et je créole la Réunion. Donc, je suis bien content. Allez, moi, la poule, mon cochon, tout mange tout. Et puis, je suis allée, moutier là, beaucoup la colère. Pas gagne beaucoup de boutons, mais moutier là, la colère. Sinusite tout le temps, colère, sinusite, tout ça, toujours en train de congestionner et plutôt enflammé, on peut dire. Et puis, je suis allée à Rishikesh en Inde pour un voyage. Mais en allant dans cette ville-là, qui est une ville sainte, entourée d'eau, donc, et végétarienne, où les gens cuisinaient avec de l'amour. Je me suis retrouvée forcée, on va dire c'est forcé même là, forcée à être dans un environnement où on mangeait sainement et avec amour. Et ça a été le beginning of my journey. Parce que j'ai réalisé qu'en mangeant comme ça, j'avais moins de colère. Incroyable. Ça a un impact. Donne-moi frisson. J'ai remarqué qu'en fin de compte, l'aliment avait un impact, pas uniquement sur mon corps, ma transpiration, mes selles, tout ça, ça sentait carrément différent. Mais
mon système en lui-même. Mes émotions étaient plus cool. J'avais cool down. D'être juste au bord de la rivière tous les jours, ce Gange était bleu turquoise, et juste être près du Gange, mon yoga journey a vraiment commencé là, en fait. Mais ça commence, c'était pas pour la cause animale, c'était pas pour être bien dans ma peau, j'étais bien forcée, parce qu'on allait en vacances et que j'étais dans une ville saine, sans savoir, donc j'étais forcée, mais j'ai vécu l'expérimentation. Et mon mari aussi. Et en fin de compte, tous les deux, c'était une évidence. Non, il faut que j'étudie ça, il faut que je sache pour nous, et pour la petite histoire, avec nos enfants, quand on senti 3 enfants, quand on sentit les enfants là, et on a un peu la colère, l'autre stressé, l'autre malin, puis j'ai adapté ma cuisine pour les coups d'âme, pour impacter sur leurs émotions. Donc, c'est magique. Après, on voit, comme tu as dit, la magie, c'est l'âme qui agit. On écoute nos intuitions, on devient plus attentif à notre environnement, on devient plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On grandit. Et moi, ce que j'entends vraiment là dans cet échange, et on pensait nous pour un peu, on va clôturer dessus, c'est quand cette magie qui opère, il y a tous les jours. La magie, il y a tous les jours. Mais est-ce qu'il nous peut écouter? Et pour pouvoir grandir, il faut faire cet espace. Nous disons accepter qu'il nous pas qu'à consommer constamment extérieurement, mais ce qui nous prend ça le temps de se dire, là, je veux me reconnecter. Parce que tout ça, le travail qu'il nous peut faire là, c'est apprendre à se connaître, faire de l'espace, parce que tout ça qui nous vit, sinon c'est la société qui dit à nous, que ce soit nos parents, nos camarades. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est créer cet espace aujourd'hui c'est ça que Essence aussi pour moi, c'est faire du sens dans un monde aujourd'hui qui n'a plus beaucoup de sens parce qu'il nous allons dans toutes directions. Ouais. Et pour toi qui fais de l'Ayurveda, le Vata, il est complètement débalancé. Et comment est-ce qu'il nous, pour moi-même, il me disait, c'est pas, me passer dans le yoga et que moi, tu fais cet espace, et ça m'a pris beaucoup de temps pour ralentir et créer l'espace, mais me penser, moi, vite, tout le monde qui peut, quand tu finis de ça là, mais pas galouper à faire prochaines affaires, finalement. Prenez un moment pour vous poser. Qu'est-ce qui est ressorti de la conversation qu'on a et tout ce que tu nous as partagé, c'est intéressant. Combien de fois tu nous as dit que tu as fait l'expérimentation, oui. Ça a changé, te mettre en place et tu vas dire c'est ça ou c'est rien, c'est ok, j'ai vu le changement, donc je vais prendre ça comme prochaine étape ou prochaine connaissance ou prochaine application finalement. Tu peux mettre en place parce qu'il te fait l'expérimentation, te met de l'espace pour ça et là la transformation prend place. C'est comme le feu finalement. Oui, c'est ça. C'est obligé de régler, trouver, tu sais, des fois tu rates ton recipe, tu refais. C'est trust, la patience. La patience. Et je dirais que ce journey, c'est comme si la magie, c'est l'âme qui agit et c'est apprendre à s'aimer. C'est vraiment un chemin d'apprentissage de l'amour, en fin de compte, envers soi-même. On se tape beaucoup dessus et la société nous guide, mais cette douceur, elle est en nous-mêmes, ça demande beaucoup de courage seulement, parce que au début, ça demande du courage, mais après, ça devient une évidence. Quand on a vécu, ça devient une évidence. Et en tant que, si je peux me permettre pour les auditeurs qui sont parents, faites l'expérience sur vous-même, parce que ces enfants-là, ils sont beaucoup en trop-plat de toutes sortes d'alimentation. Et moi, je veux mourir en bonne santé. Je veux préparer mon départ parce qu'il y a une arrivée, il y a une fin. Et ça, c'est le cycle de la vie. Moi, je veux mourir en bonne santé. C'est-à-dire en équilibre, en fin de compte, avec mon mental, mes émotions, mon corps, en équilibre en harmonie avec la nature qui nous donne énormément, qui nous teste aussi. Et c'est un choix. Et c'est très bien ceux qui n'ont pas envie de ce choix, mais tout choix a une conséquence. Et chacun verra sa conséquence. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, que les responsables. C'est ça, chacun a sa responsabilité. Et, je pense qu'on va, c'est ça, nous pour clôturer ici, de dire, donc, ces autres choix, prenez ce qui résonne avec vous, ça qui donne content. Peut-être même un petit tips ou une connaissance, un partage.
mais aussi après, ce qui ne résonne pas, on n'est pas là pour forcer, c'est un partage, c'est un échange. Donc je vais te dire un gros merci du plus profond de mon cœur. Merci à toi. On aurait pu continuer pour beaucoup plus longtemps, mais voilà. Merci à toi, merci de m'avoir accueilli, merci de me permettre de transmettre voilà, ma passion, quelque part. Et ta sagesse, je pense, ton expérience, tout ça. Parce que pour moi, it's the story, it's you telling your story that can, not convince, but ça va allumer un petit feu chez certains, j'espère. On peut souffler sous sa braise là, peut-être qu'il comprend. Merci en tout cas. Merci. Hey everyone, thank you so much for tuning in today. If you'd like deeper insights, personal reflections, or resources, make sure to subscribe to my newsletter. You'll find the link in the description below, or you can visit my website, essence.com. I invite you to subscribe to my channel so that you don't miss any episodes.